Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, votre rendez-vous chaque lundi avec l'actualité du sport alsacien. Nous sommes aujourd'hui à Mulhouse à l'occasion des championnats du monde de squash qui se sont terminés ce week-end dans la cité orinoise. On va revenir largement sur cet événement dans quelques instants. L'équipe de France d'ailleurs a brillé, elle a hier remporté la 3e place, la médaille de bronze donc emmenée par le Mulhousien Mathieu Castagnier notamment. On va en parler dans quelques instants, on commence un petit peu dehors. Allez, on va parler de course à pied à l'occasion du marathon du Vignoble, un événement sportif mais également festif. Ça se passait du côté de Molsheim ce dimanche, regardez. 900 coureurs engagés sur le marathon, 4000 sur l'ensemble des courses. Le marathon du Vignoble est devenu en quelques éditions le grand rendez-vous de course à pied au mois de juin dans la région. Un parcours atypique et une ambiance unique ont fait son succès. La présentation est signée David Antoine, vainqueur ce dimanche en 2h29, nouveau record de l'épreuve. C'est un parcours assez sinueux, avec du relief, du dénivelé, donc on peut pas se permettre de partir trop vite. Mais en fait, après quand on se connaît, c'est une histoire de connaître son organisme et de ses limites physiques, mentales aussi. Quand on se connaît, on arrive à gérer l'effort, quoi. Ça, c'est pour les cracks qui sont devant, mais ils sont nombreux à venir aussi pour le côté festif de la course. Résultat, des centaines de coureurs déguisés lâchés dans le vignoble autour de Molsheim. Il y a une vraie attente du public, hein. Les gens cherchent des courses et on a la chance de pouvoir offrir une palette de courses très large, 10 semi-marathons. Pour ceux qui veulent faire un exploit, il y a de la place pour faire un chrono. Pour ceux qui veulent s'amuser, c'est open bar. Car c'est l'autre originalité de la course. Pour les ravitaillements, les coureurs ont le choix entre le traditionnel, gobelet d'eau et quartier d'orange, et la version terroir, avec vin d'Alsace, tarte flambée, minster et choucroute. Et quand le soleil est de la partie, à l'arrivée, le marathonien a le sourire, même s'il a souffert. Très belle course, mais j'ai déjà fait plusieurs fois. Et aujourd'hui, j'avais pas prévu de courir. Ça fait 7 semaines que j'ai plus couru. Je l'ai fait à la rage. Ça a été très dur, un parcours difficile. Beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Le soleil y était, les supporters aussi. La température y était. Le parcours est sélectif quand même, un peu de vignoble, mais bon, super parcours, super ambiance. Et je reviendrai. Je crois qu'on vient tous pour chercher à la fois ses limites et en même temps le plaisir de pouvoir aller au-delà de ses limites justement. Et donc là voilà, en plus dans un cadre comme celui-là, voilà, c'est merveilleux, tout simplement. Ça monte, ça descend, faut bien se préparer, sinon on prend la rigolade, quoi. Voilà, donc là on souffre en silence. On va dire que j'en ai chié, ouais. D'abord le chemin, ça monte, ça descend, et en plus le vin. Alors je peux plus. Un événement qui attire désormais bien au-delà de la région. De nombreux coureurs venaient ainsi de tout le Grand Est, mais aussi d'Allemagne, de Suisse ou de Belgique. Finalement, 3h47, je pense que c'est pas si mal que ça, d'une chaleur comme ça. C'est chouette parcours, rien à redire, organisation nickel, les ravitaux très bien. Pas pris des muscats ou des spécialités locales, mais je pense qu'on va se rattraper. Merci. Une épreuve à déguster sans modération. Il vous reste d'ailleurs 364 jours pour commencer à vous entraîner pour la 10e édition en 2014. Et pour les fans de course à pied, le prochain marathon, le 2e de la région, ça se passe du côté de Strasbourg cet automne. Allez, retour ici à Mulhouse au Palais des Sports. Retour surtout sur cette semaine de championnat du monde. L'équipe de France n'a pas pu décrocher le titre. Retour sur une semaine intense de grands spectacles au Palais des Sports. Regardez. Au terme de 7 jours de compétition, c'est l'Angleterre qui est devenue championne du monde à Mulhouse. Après avoir éliminé la France en demi-finale, les Anglais ont pris en finale leur revanche sur l'Égypte en s'imposant de victoire à 1. Ces deux pays, Angleterre et Égypte, se partagent d'ailleurs les 5 derniers titres mondiaux. Privés de finale, les Français affrontaient l'Australie pour la médaille de bronze. Le premier match a été très disputé, très accroché et même franchement tendu entre le Mulhousien Mathieu Castagnier et Ryan Koscali. Mené un jeu à 0, puis 2 manches à 1, le Français a trouvé les ressources pour renverser la situation et s'imposer en 5 jeux après plus de 2 heures de match. La France mène alors 1-0. Dans le deuxième match, Grégory Gauthier, le numéro 1 français, a été plus expéditif. Battu après un match marathon, la veille, en demi-finale, le deuxième joueur mondial a expédié Cameron Pilet en 3 jeux secs, 11-9, 11-4, 11-4. Il offre ainsi à la France la médaille de bronze et une revanche sur l'Australie qui avait battu les Bleus pour la 3e place lors des derniers mondiaux. Une médaille qui termine en beauté ses premiers championnats du monde organisés en France.
Avec Mathieu Castagnier, le régional de l'étape, qui a donc apporté le premier point à l'équipe de France. Mathieu, quelle saveur elle a cette médaille à domicile a fortiori? Moi, c'est ma première médaille que j'ai avec l'équipe de France, donc une médaille mondiale de bronze. C'est vraiment fantastique pour nous parce que Thierry, je suis pas sûr qu'il soit là encore dans 2 ans, donc vraiment apporter ce point à l'équipe. Et puis Grégory derrière qui termine, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie vraiment à 100%. Ouais. Ça efface malgré tout la déception de la demi-finale contre l'Angleterre. Ça a été extrêmement serré, ça a été au bout de la nuit. Alors vous ne l'avez pas joué, mais vos coéquipiers étaient dans un sale état dans la nuit de samedi à dimanche. Il fallait se remobiliser pour aller chercher cette médaille. Ça a été très difficile mentalement et on s'est remobilisé pour aller chercher la médaille. Le public a poussé, les Mulhousiens, les gens qui sont venus au travers de la France. Et franchement, merci à toutes ces personnes-là et on est vraiment content d'avoir la médaille. C'était les premiers championnats du monde par équipe en France. On voyait notamment aujourd'hui pour la dernière journée, il y a eu beaucoup de monde. Ça vous a porté un petit peu d'être à domicile ou c'était une petite pression supplémentaire quand même? Les deux, ça nous a donné une pression, mais une pression positive. Et franchement, ils nous ont bien poussé et c'est grâce à eux qu'on a obtenu la médaille aussi, quoi. Il y a une équipe en face qui la voulait quand même, parce qu'on a vu votre duel contre le joueur australien, ça a duré quand même plus de 2 heures, ça a été extrêmement disputé, discuté aussi parfois. C'est souvent comme ça le squash ou c'est juste à haut niveau que parfois ça devient un petit peu chaud quand même? C'est un sport de contact, c'est un sport physique, un sport qui demande une grande technicité et on aime bien jouer avec les arbitres un peu, mais c'est toujours positif, c'est toujours dans une démarche olympique, dans une démarche vraiment positive, quoi. Voilà. Pour finir, la saison de squash elle est loin d'être finie. Vous êtes, je rappelle en introduction, vous portez le maillot du Mulhouse Squash Club pendant la saison par équipe. Les playoffs vont commencer. Qu'est-ce qui reste dans la saison? Il y a une partie en individuel évidemment. Et il y a cette partie avec l'équipe de Mulhouse, aller chercher un titre encore là. L'objectif c'est de ramener le titre à Mulhouse qui n'a jamais été ramené. Donc on va vraiment se remobiliser dans la semaine pour vraiment penser à ça et ramener le titre à Mulhouse et c'est ce qu'on va faire, j'espère. Voilà. Merci beaucoup Mathieu et donc rendez-vous en playoff pour le Mulhouse Squash Club. Avec Thierry Lincou, le vétéran, on peut le dire, de cette équipe de France. Thierry, vous finissez sur une superbe médaille de bronze. Ça efface un petit peu la déception de la nuit dernière ou non, c'est encore trop frais, il y a encore trop de regrets pour l'instant? Ah oui, la déception est derrière nous. Ce matin, on a vraiment voulu se remobiliser. Et puis vraiment, là, on finit sur une bonne note. Quelle place elle aura cette médaille dans votre palmarès? On rappelle premier champion du monde français. C'est peut-être, je ne sais pas, votre dernière compétition dans la hiérarchie de vos titres et de vos médailles. Quelle place elle a celle-là? D'un point de vue, c'est vrai que c'est pas... Quand on a fait les 2 fois vice-champion du monde, c'était assez exceptionnel. Maintenant, franchement, celle-là, devant son public, c'est quand même pas mal aussi. Voilà, donc je la mettrai au même niveau. Voilà. C'était important aussi de tirer jusqu'à ce qu'il y ait un championnat du monde en France. On rappelle que c'était la première fois que ces championnats du monde par équipe avaient lieu ici. C'était quoi? Même question qu'à Mathieu Castagnier tout à l'heure. Une petite pression en plus ou au contraire ça vous a porté aussi par moment? Je pense que Mathieu, il n'avait pas trop l'habitude de jouer les gros matchs comme ça. Et je pense qu'il a fait un très gros match d'un point de vue physique et mental. Après, il était peut-être un petit peu tendu, je pense, le bras un peu crispé. Mais au final, c'est vraiment sa combativité qui a été récompensée encore une fois. Mais c'est vrai que ça peut être aussi intimidant. Donc vraiment, il faut savoir gérer tout ça. Ouais. Quel regard vous portez? On est sur la fin de votre carrière quand même, sur l'évolution de cette discipline qui, on le rappelle, est donc candidate pour rentrer au jeu en 2020. C'est un sport qui a beaucoup évolué en termes de médiatisation notamment ces dernières années. Et là, on montre que vraiment on est un sport à rayonnance mondiale et que bon, on mérite vraiment de faire partie de l'olympisme. Voilà, ce sport est en grand développement. Et puis on peut mettre du public, on peut voir la balle aussi à l'écran. Donc bon, voilà. Après, il y a des décideurs qui ont d'autres critères. Voilà. Le regard du public pour finir a changé aussi. C'est une discipline, elle est sortie un petit peu des clubs. On en parle un peu plus, on la voit un peu plus aussi maintenant.
Oui, effectivement, donc un peu plus médiatisé, donc et ça se joue vraiment dans beaucoup de pays, et puis il y a beaucoup de nations aussi qui émergent, donc différentes, à l'image de l'Inde, de la Malaisie, des États-Unis, et donc ça nous fait du bien parce que ça a toujours été dominé soit par les Anglais, les Australiens, les Égyptiens, donc voilà, c'est une portée un peu plus internationale maintenant. Merci beaucoup Thierry et bravo encore à cette équipe de France pour cette médaille de bronze. Les championnats du monde se sont donc terminés avec le sacre de l'Angleterre qui a détrôné l'Égypte sur la plus haute marche du podium mondial. Les Français, on le rappelle, médaille de bronze de ces mondiaux de squash. On se retrouve bien sûr nous lundi prochain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsacevan.tv. À la semaine prochaine. Bye bye.